الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. On continue avec la biographie, du moins le résumé de la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et on avait rappelé la ghazwa qui est appelée Ghazwatu Uhud à la fin de lors du dernier cours. Et on avait rappelé que ce n'était pas vraiment ou réellement une défaite, sachant que Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum avaient pris des leçons de leur acte de désobéissance quelque part, et qu'on ne peut pas dire que c'est une défaite, car dans tous les cas, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, même quand ils commettaient des erreurs, ils prenaient des leçons et cela était un bien pour eux. Et ici, à l'an 4 de l'Hégire, donc la bataille de Uhud a été une situation difficile pour les compagnons et pour le prophète alayhi salam. Pourquoi? Tout simplement parce que cela a donné une mauvaise réputation, ou plutôt une réputation de faiblesse, de da'f, auprès ici des Quraysh, auprès de ceux qui voulaient causer des injustices au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quelque part, leur confiance, ils auront pris confiance quelque part. Et donc, ils ont dit, c'est le moment ou jamais de continuer à déstabiliser le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, et pourquoi pas c'est le moment ou jamais d'essayer de tuer le prophète et de prendre Médine. Donc ils ont continué toutes sortes de tentatives et ils ont continué toutes sortes de stratégies afin de déstabiliser le prophète et les compagnons, et toujours on le rappelle de manière bien sûr de manière injuste. Alors à l'an 4 de l'Hégire, ils ont mis en place plusieurs embuscades, on va dire, afin de tuer le maximum de compagnons. Et pas n'importe quel compagnon. Ils se sont dit, on va toucher les têtes. Il y avait Al-Qurra entre autres, c'est-à-dire les récitateurs. Donc il faut savoir que le prophète alayhi salam recevait la révélation du Coran à travers Jibril alayhi salam, et ensuite il récitait les versets coraniques aux compagnons. Et ici, il y avait des compagnons des élites. Et c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kama ja'a fi sahih, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux, disons celles et ceux qui ont appris le Coran et qui ont enseigné ensuite le Coran. Parce que lire le Coran, c'est pas comme avoir le Coran dans sa poitrine. Et on avait rappelé que à la bataille de Uhud, après la fin de cette bataille, le prophète alayhi salam, pour honorer les récitateurs du Coran, quand ils étaient amenés à enterrer plusieurs morts dans la même tombe, il disait, enterrez d'abord, place à qui? Aux récitateurs, al-Qurra. Et ça nous rappelle l'importance qu'avaient les récitateurs auprès du prophète alayhi salatu wassalam et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont mis en place plusieurs embuscades afin de tuer des compagnons, et parmi eux, des récitateurs. Alors, il faut savoir aussi que le prophète alayhi salam cherchait à comprendre aussi les textes des personnes ou de certaines tribus qu'ils avaient entre les mains et qu'ils considéraient comme étant des révélations, et entre autres l'hébreu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait toujours ce côté scientifique. Il faut qu'on comprenne les textes qu'utilisent certaines tribus qui vivent avec nous. Et entre autres, il y avait des juifs qui vivaient avec le prophète alayhi salatu wassalam à Médine, et donc ils avaient ici la Torah entre les mains. Mais la Torah était en hébreu. Et le prophète alayhi salatu wassalam, donc il voulait comprendre ici quels sont les textes qu'ils ont entre les mains afin de discuter de la meilleure des manières avec eux et de s'adapter à leur niveau. Et c'est pour ça qu'il est rapporté que cette même année, à l'an 4 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu warda ici d'apprendre l'hébreu. Alors c'était un arabophone. Alors imaginez-vous, le prophète alayhi salatu wassalam dit à un compagnon, il faut que tu apprennes l'hébreu. Et il est rapporté qu'il a appris l'hébreu en combien de jours? 15 jours. Et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit que Zayd ibn Thabit, ce compagnon, non seulement il connaissait l'hébreu, il connaissait ici l'éthiopien, le copte et le latin. Alors il connaissait 4 langues et il les maîtrisait. Alors si on entend qu'un compagnon, après la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, a appris l'hébreu en 15 jours, on voit la différence ici de niveau qu'il y avait entre eux et nous qui, quelquefois, on a du mal à apprendre les bases de la langue arabe, ici pour comprendre le Coran al-Karim et la religion qui est l'islam tout au long d'une vie entière.
Donc on voit la différence. Eux, une langue qui n'était pas la langue principale chez eux, l'hébreu, mais c'était indispensable afin de comprendre quelque part, avoir la compréhension ici des textes qu'ils avaient entre leurs mains, eh bien 15 jours, 2 semaines. Si maintenant on dit à l'un d'entre nous apprend l'arabe en 2 semaines, donc bien sûr c'est quelque part un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça nous montre aussi l'importance ici que doit avoir le musulman et l'être humain de façon générale, l'importance que doit donner l'être humain aux langues. Parce que les langues, comme on l'a dit, on ne cesse de le répéter, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui nous permet de se comprendre les uns les autres. Et d'autant plus quand on est musulman et qu'on veut comprendre le Coran al-Karim, il est indispensable d'avoir un minimum, je dis, d'arabe. Alors, bien sûr, des gens se posent la question, est-ce qu'il est indispensable, obligatoire d'apprendre la langue arabe? Sinon, est-ce qu'on peut se considérer toujours comme bon musulman ou pas? Bien sûr que celui qui ne comprend pas l'arabe peut être beaucoup plus pieux et vertueux que quelqu'un qui est arabophone. Ça, faut être clair. Et dans ta tombe, on ne va pas te dire ici de faire al-i'rab, l'analyse grammaticale de la phrase « Dhahaba Muhammad ila al-bayti ma'a akhihi ila » On ne va pas te demander ça. On va t'interroger sur tes actions, tes œuvres salutaires. Donc quand quelqu'un a atteint un certain âge, 35 ans, 40 ans, etc., et qui sait que l'apprentissage de la langue arabe, je parle de l'arabe approfondi, va lui prendre des années, à telle sorte qu'il va mettre de côté ce qui va lui permettre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement, c'est-à-dire les actes d'adoration, comment apprendre à adorer Allah, à donner zakat, à verser l'aumône, à faire la prière, etc., on va lui dire non. On va dire, mets en priorité l'apprentissage, peu importe la langue, de ta religion, peu importe. D'accord? Maintenant, celui qui peut se donner un programme en parallèle de l'apprentissage des actes d'adoration, et c'est-à-dire, je dis un programme en parallèle de la langue arabe, il doit le faire. Et d'autant plus si les personnes sont jeunes. Si la personne est jeune, qu'il profite. Quand il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, car il n'a pas les mêmes responsabilités religieuses que l'adulte. En général, jusqu'à 15 ans, eh bien, il n'est pas encore mukallif. Après, ça dépend. Il peut avoir l'âge de la responsabilité à 12 ans, 13 ans, cela dépend des signes de puberté, ila akhiri. Mais étant jeune, bien sûr, il est beaucoup plus important de se concentrer dans la langue arabe que si tu étais plus âgé. Mais dans tous les cas, il faut avoir une base d'arabe. Parce que quelqu'un qui est investi religieusement pendant 20 ans et il ne sait toujours pas faire une phrase en arabe ou lire un verset coranique en arabe, eh bien, il y a des questions à se poser. C'est un problème. Et je répète encore, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être plus pieux ici qu'une personne qui est arabophone. Loin de là. Ala kullin, l'encadre de l'égir, ici c'est parmi les choses à noter ce compagnon qui s'appelait, comment on a dit, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu wa arda. Alors, parmi les tentatives de déstabilisation lors de cette année, il y a eu la tragédie qu'on appelle de Ar-Raji'. Alors, c'est quoi cette tragédie-là? Rapportée par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il est rapporté que 2 tribus arabes se sont présentées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont rusé. Ils ont dit, on a besoin que tu nous apportes des gens chez nous afin qu'ils nous enseignent la religion. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il a laissé partir avec eux 10 compagnons qui étaient parmi les compagnons érudits, savants, qui étaient prédisposés, préparés à transmettre la religion, à faire ad-da'wa. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont fait une embuscade et c'était une ruse de leur part. Ils en ont tué 7 et ils en ont capturé 3. Ils ne se sont pas arrêtés là. Il y a eu une autre tragédie. Et là, je vous résume les tragédies qui se sont passées tout au long de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, les problèmes qu'a eu le prophète alayhi salatu wassalam. Je vous résume. Alors, imaginez-vous que dans les détails, c'est encore beaucoup plus intense. Et ça nous rappelle que depuis le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, alors qu'il était dans la grotte et que Jibril alayhi salam est apparu avec Iqra, les premiers versets coraniques, il n'a plus jamais goûté au repos. Et il a toujours eu l'intention de favoriser le bien-être pour sa communauté et les humains de façon générale, car Allah Jalla wa Ala a dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan » et certes, nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde, pas que pour les Arabes ou pour l'ensemble des mondes, pour l'humanité. Alors, toujours cette même année, imaginez-vous, épreuve par épreuve. Alors, quand le prophète perdait des compagnons, c'était des dures épreuves. C'était des gens que le prophète aimait. Ils n'étaient pas des milliers à l'époque. D'accord? Donc, c'était le début, c'est la da'wa commencée, etc. Ou du moins, ils n'étaient pas des millions.
Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihayn, la même année, Amir ibn Malik, radiyallahu anhu warda, c'était un chef de la tribu de Bani Amir. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu à Médine et il s'est présenté au prophète alayhi salatu wa sallam, et le prophète l'a invité à l'islam. Il était sur le point d'embrasser l'islam. Mais il faut savoir que les Arabes, quand ils donnaient une parole, ils assumaient même s'ils n'étaient pas musulmans. En général, il y avait toujours des gens qui trahissaient les paroles, etc. Mais en général, ils étaient connus énormément pour ça. Quand ils donnaient une parole, ils assumaient. Donc, il y avait quelque part une certaine confiance qui s'était installée entre eux. Alors, il est venu voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète l'a appelé à l'islam. Il était sur le point d'embrasser l'islam. Et ici, il a discuté avec le prophète alayhi salam et il lui a dit, oh Mohammed, si tu as envoyé des gens vers nos tribus afin de leur enseigner l'islam, afin de leur parler de l'islam pour la da'wa. Alors quand on parle de da'wa, on parle de quoi? D'appel. C'est ça la da'wa. Quand on dit ad-da'watu ila Allah jalla wa ala, c'est l'appel à Allah. C'est qu'on appelle les gens ici à connaître la religion de l'islam. Avec contrainte? Non. La ikraha fi din. Allah jalla wa ala a dit nulle contrainte en religion. On ne peut pas imposer la religion à qui que ce soit. D'accord? Et ici, Allah a montré comment on doit faire da'wa dans le Coran. Ud'u ila sabili rabbika bi al-hikmati wal maw'izati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. De quelle manière? Avec sagesse. Et c'est quoi la sagesse? Comme a dit Ibn al-Qayyim, faire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut. Il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut se taire. C'est mieux. Tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Wal maw'izati al-hasana, la bonne exhortation, il parle avec eux de la meilleure des manières. Donc c'était des prédicateurs. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette crainte-là qu'il leur arrive un mal parce qu'il y a eu déjà la tragédie de Ar-Raji'. Et il a dit, je crains qu'ils s'en prennent à eux, mais il dit, Amir ibn Malik, je suis leur protecteur, fais-moi confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il y avait un risque, mais la da'wa a primé. Il n'avait pas le choix. Là, fallait vraiment présenter l'islam. Qu'est-ce que c'était que l'islam? Donc, quelque part, il fallait prendre des risques. Et il fallait être prêt à faire des sacrifices. Et Allah, Jalla wa ala, voilà pourquoi il a fait l'éloge des compagnons. Et il a dit, Minal mu'minina rijal. Parmi les croyants, il y a des hommes. Et il a parlé de qui? Des compagnons. Voilà pourquoi as-sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, ont été considérés comme étant les meilleurs des hommes après les prophètes et les envoyés. Car ils se sont investis comme personne. Ils ont sacrifié comme personne. Et ils ont été proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme personne. Et si Allah jalla wa ala, a fait qu'ils soient parmi les compagnons du prophète, c'est qu'Allah les a choisis pour être les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala ne fait rien par hasard. Alors le prophète a envoyé combien? 70 parmi les compagnons, plus que cela. Il a envoyé 70 parmi les meilleurs récitateurs du Coran. On revient encore à qui? Les récitateurs. Donc s'ils se sont attaqués aux récitateurs, c'est qu'ils savaient que les récitateurs portaient, c'est pas dans leur langue, portaient dans leur poitrine le Coran. Et ils savaient très bien que cette lumière-là, tu ne peux l'éteindre qu'en se débarrassant des personnes eux-mêmes. Donc ils savaient que c'était des porteurs du Coran. Et ils se sont attaqués à eux parce qu'ils savaient qu'eux pouvaient avoir un impact très fort et très positif au sein des gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Arrivé au puits de... Et voilà pourquoi on appelle cette tragédie Bi'ru Ma'ouna, la tragédie du puits de Ma'ouna, parce qu'ils sont arrivés à côté d'un puits qui était appelé le puits de Ma'ouna. Alors, il y a des émissaires qui ont campé près du puits de Ma'ouna, et ils ont chargé un des leurs d'apporter la missive du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le message à Tufayl. Et quand ils ont envoyé ce compagnon-là, Tufayl, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a poignardé. C'était pas avec l'accord de Amir qui avait donné sa parole au prophète alayhi salatu wassalam. Donc il l'a poignardé. At-Tufayl, il ne s'est pas arrêté là. Non seulement il n'a pas accepté le message, en plus de cela, il l'a poignardé, et il a décidé avec son clan d'attaquer le reste de la délégation. Il a dit, il en reste 69, on va s'occuper d'eux. Et ils ont demandé de l'aide à Banu Amr. Banu Amr, c'était la tribu de celui qui avait dit au prophète, envoie des gens chez nous pour leur enseigner la religion. Banu Amr, ils ont dit non, on ne peut pas. Ici, il y a eu la parole ici du chef de la tribu, Amir ibn Malik, qui avait dit qu'on ne ferait rien. Nous, on ne les touche pas. Donc, ils ont été demander de l'aide aux autres clans qui ont accepté et ils se sont attaqués au reste du groupe. Alors, ils les ont tous tués, sauf Ka'b ibn Zayd, radiyallahu anhu arda,
et un compagnon aussi qui s'appelait Amr ibn Umayya, qui lui était en retrait pour garder le pâturage. Alors il fut capturé, puis ensuite, par la suite, il fut libéré et il a informé les musulmans de ce qui s'était passé, donc cette dure tragédie. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a eu très mal, parce qu'il s'est dit c'est moi qui les ai envoyés quelque part, et c'est des récitateurs, ils étaient 70, c'est la deuxième tragédie. Donc vous voyez qu'ils ont tout fait pour vraiment affaiblir le prophète alayhi salatu wassalam après Uhud. Ils se dit bon, quelque part, bon, ils ont pas perdu la bataille, mais quelque part il y a eu une partie quelque part une défaite quelque part pour eux. Donc ils se sont dit c'est maintenant où il faut continuer à les affaiblir. Donc première tragédie, deuxième tragédie, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains et il a fait ad-du'a. Quel du'a? On appelle la du'a de al-qunut. Pendant un mois. C'est quoi du'a al-qunut? Du'a al-qunut, c'est l'invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam inda al-nawazil. C'est quoi le nawazil? C'est quand il se passait des situations très difficiles pour les musulmans. Quand des musulmans étaient attaqués, étaient persécutés, étaient opprimés, il y avait des situations très dures à vivre. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prière, il levait les mains et il faisait l'invocation de al-qunut. Alors, de al-qunut, les savants divergent sur cette invocation-là. Certains disent qu'on l'a fait que quand il se passe une situation délicate dans la communauté. Par exemple, un groupe de musulmans vit la pauvreté, vit des problèmes très difficiles. Ben là, l'imam, il lui est demandé de faire du'a al-qunut. Et d'autres disent non, on l'a fait tout le temps et particulièrement salat al-subh. Et ça, c'est dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et dans l'école de l'imam al-Shafi'i. Ils disent qu'après pendant salat al-subh, eh bien, lors de la dernière unité de prière, avant de faire al-ruku', quand on a fini la récitation du Coran, on lève les mains et on fait du'a. Alors il y a des du'a spécifiques où tu peux faire du'a de façon générale. Et dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, c'est après le ruku'. Tu dis Sami Allahu liman hamida après salat al-subh et tu lèves tes mains et tu fais du'a. Alors dans l'école de l'imam Malik et l'imam al-Shafi'i, ils disent que tu l'as fait tout le temps, toute ta vie, c'est une sunnah. C'est recommandé de la faire. Et ils ont répondu à ceux qui disent qu'on doit la faire que quand il y a une situation difficile chez les musulmans, etc. Ils disent si on prend juste votre théorie là ou votre analyse de la chose, eh bien on dit à quel moment il n'arrive pas une situation difficile à des musulmans dans les quatre coins du monde? Surtout maintenant avec les informations qui sont relayées très facilement. On sait très bien que dans les quatre coins du monde, soit des musulmans vivent la misère, soit la famine, soit une partie des musulmans peuvent vivre des situations difficiles, de guerre, etc. Donc dans tous les cas, juste ça prouve qu'on doit faire toujours du'a al-qunut. Et au-delà de cela, il est rapporté qu'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, fi sahih, comme l'a rapporté al-Bayhaqi et d'autres, ala kulli han, ils ont beaucoup de preuves, ça c'est des sujets de jurisprudence. Il est rapporté que le prophète faisait ici du'a al-qunut, et comme l'a rapporté Anas, si mes souvenirs sont bons, bisanadin sahih, du moins un compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de faire du'a al-qunut jusqu'à ce qu'il est mort. Alayhi afdalu salati wa taslim. Et c'est une sunna dans le madhab de l'imam Malik de faire toujours du'a al-qunut, on lève les mains lors de la dernière unité de prière pour salat al-subh. Du moins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté faire du'a al-qunut tellement qu'il a eu mal lors de ces tragédies. Alors, au-delà des tragédies, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une année très difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu plusieurs trahisons encore. Alors, vous vous imaginez que le prophète a dû avoir un moral en béton. Parce que vivre toutes ces situations difficiles, nous on les raconte tranquillement. Mais imaginez-vous, vous les vivez ces situations difficiles. Et regardez tout ce que le prophète a subi et a enduré et a patienté ici parce qu'il fallait qu'il le fasse car il portait une lourde responsabilité sur le dos et pour que nous aujourd'hui en 2018 on soit tranquillement, à l'aise, en sécurité, en train de parler de la vie du prophète, prendre des leçons et pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala sereinement. On doit énormément au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que la moindre des choses c'est de prier de jour comme de nuit sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en disant Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. C'est la moindre des choses. Sachant que de son vivant, il a tout sacrifié. Plus que cela, au jour de la résurrection, vous le savez toutes et tous, que au jour de la résurrection, cette journée très difficile, qui durera combien de temps le jour de la résurrection, le jour des comptes? 50 000 ans, les gens n'en pourront plus. Ils vont aller voir Isa alayhi salam, Jésus, ya Isa, intercède pour nous. Ils vont aller voir Noé, oh Noé, intercède-nous. Ils vont aller voir Ibrahim, oh Ibrahim, intercède pour nous. Ils vont aller voir Moïse, oh Moussa, intercède pour nous. Ça sera trop difficile.
Et tout le monde dira Nafsi, 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 moi, moi, moi. Les prophètes Moïse, Jésus, tout le monde dira moi, moi. C'est trop difficile là, c'est le jour de la résurrection. Nafsi, nafsi, nafsi. Et jusqu'à ce que Jésus dira Idhabu ila ghayri, idhabu ila Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allez voir autre que moi, allez voir le prophète Mohammed. Il n'y a que lui qui peut vous aider. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, il dira Ana laha, ash-shafa'atul uzma. Elle est pour moi, la grande intercession. Et il ira sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il restera prosterné et il glorifiera Allah jalla wa ala un temps qu'Allah tabaraka wa ta'ala aura décidé, jusqu'à ce qu'Allah jalla wa ala dira au prophète Ya Muhammad, irfa' ra'sak, washfa' tushfa', wasal tu'ata. Oh Muhammad, lève ta tête, irfa' ra'sak, washfa' tushaffa', et intercède, on acceptera ton intercession. Wasal tu'ta, et demande, on acceptera ta demande. Et là le prophète lèvera sa tête et il dira Ya Allah, ummati, ummati, ummati. Il n'aura rien demandé pour lui. Ya Allah, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Aide-les, ma communauté. Et Allah acceptera cette invocation et ça sera appelé la grande intercession ash-shafa'atul uzma. Tellement qu'elle aura de l'impact, ça sera une source de miséricorde, même pour ceux qui ne sont pas voués au paradis. Alayhi salatu wassalam. Donc on doit énormément au prophète alayhi salatu wassalam et prier énormément sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des plus grands signes de reconnaissance vis-à-vis du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et parmi les plus grands signes de reconnaissance, c'est de suivre sa sunna et respecter ses enseignements et le prendre comme exemple, c'est-à-dire le prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Alors, il y a eu la trahison des Banu Nadir. Alors on avait rappelé qu'il y avait la tribu de Banu Quraïza qui a été expulsée. Après, Uhud, les Banu Nadir se sont rebellés encore. On a Banu Quraïza, Banu Nadir, donc ils se sont rebellés. Il reste qui encore? Troisième tribu? Banu Qaynuqa. 3 tribus. Donc, Banu Nadir, ils se sont rebellés aussi. Ils ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il vivait en tranquillité dans Médine avec le prophète alayhi salam. Et le prophète envoya une armée d'hommes et ils ont été pris de panique et ils ont voulu partir. Le prophète alayhi salatu wasalam n'est pas partir envoyer une armée d'hommes pour les détruire, pour les tuer, pour verser le sang. Le prophète, son intention, ce n'était pas verser le sang et tuer, etc. Non. Le prophète, il a envoyé une armée d'hommes. Ils ont été pris de panique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont décidé ils ont voulu partir. Et Ubay ibn Saloul, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'était qui Abdullah ibn Ubay ibn Saloul? Le chef des munafiqin, le chef des hypocrites. Alors, retenez bien, tout au long, on entend parler de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et avec tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a supporté. Preuve encore que le prophète a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Il n'a pas été envoyé pour eux. Vous connaissez le récit quand le prophète alayhi salatu wa sallam, eh bien à Taïf, eh bien on l'avait cité dans les cours précédents, ils ont envoyé des enfants qui lui ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il a saigné et ils l'ont opprimé et Allah il a envoyé l'ange des montagnes, il lui a dit à Mohammed, invoque et on extermine toute la tribu. C'est trop d'injustice. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé qu'il n'a pas été envoyé en tant que maudisseur, mais il a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Et il a dit, j'espère que de leur rein sorte une descendance qui adore Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Qui va patienter à ça? Nous, quelqu'un nous fait juste un mal. Quand on peut se venger, on est content. Même quand on ne peut pas se venger, il lui arrive un mal, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit quoi? Shah. C'est vrai ou pas? On dit bien fait pour lui. On est content. Prophète, il faisait juste dua. Il disait, Ya Allah, c'est bon, extermine-les. Tout de suite, il les aurait exterminés. Mais regardez le niveau qu'avait atteint le prophète. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, il se contrôlait. C'est un effort considérable. C'est pour ça que le prophète, il dit, le fort, ce n'est pas celui qui terrasse les gens. Ce n'est pas lui le fort. Parce que c'est facile. Toi, tu te venges, tu es plus fort que quelqu'un, tu te bats avec. Il a dit, le fort, ce n'est pas celui qui terrasse. Parce qu'il n'a rien retenu. Donc, il n'a pas fait d'effort. Vous comprenez? Quand le prophète dit le fort, ce n'est pas celui qui terrasse les gens, c'est celui qui maîtrise sa colère quand il est en colère. Pourquoi c'est lui le fort? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fils sahih, il dit Al-mujahidu man jahada nafsa. Le combattant, c'est celui qui combat son âme. Donc celui qui s'est laissé aller, il n'a pas combattu son âme, il n'a pas retenu son âme, il n'est pas fort parce qu'il n'a pas combattu. Donc il s'est laissé aller, il a lâché ses nerfs.
Mais celui qui a retenu sa colère, c'est difficile. Il a combattu son âme, donc il a vraiment combattu, donc il est vraiment fort. Parce que seul le fort va réussir à combattre son âme. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam rappelle que c'est lui le réel fort, le véritable fort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prouvé plus d'une fois dans sa vie. Alors, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul leur dit restez, ne partez surtout pas, parce qu'il avait besoin d'eux, et restez dans votre forteresse. J'ai avec moi 2000 hommes. Abdullah ibn Ubay, c'était un professionnel du mensonge. Il dit, j'ai avec moi, il n'avait rien, même pas 10 hommes. Il a dit, j'ai avec moi 2000 hommes. Et ils ont dit, alors on reste. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous voulez rester? Il les a assiégés pendant 15 jours. Il les a entourés, il les a bloqués pendant 15 jours. Ensuite, ils ont accepté de partir et ils se sont éparpillés. Certains sont partis vers Khaybar et d'autres sont partis vers le Shem. Donc l'histoire et la théorie qui est racontée comme quoi le prophète vivait avec des tribus dont, il y avait des tribus arabes, dont des tribus juives, et comme quoi le prophète aurait chassé les juifs comme ça sans raison, vous voyez très bien que c'est complètement faux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont partis? Ils ont dit on ne va pas partir comme ça, on va détruire nos maisons. On va détruire nos maisons de nos propres mains. Et c'est à cet effet qu'Allah Jalla wa Ala a révélé le verset coranique où il dit يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. Ils ont détruit leurs maisons par leurs propres mains et la main des croyants. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Prenez des leçons, réfléchissez, ô vous doués de clairvoyance. Et donc ici, ils ont détruit leur maison et ils sont partis. Ça s'est arrêté là? Ça s'est pas arrêté là. Là, on n'est que dans une année et je vous passe les détails. Hein. On passe à l'année qui a suivi. Alors l'année de Uhud, l'année de Bi'r Ma'ouna, Al-Raji', les tragédies, les tentatives de prise de Médine à l'intérieur alors qu'ils avaient signé des pactes. Eh bien, on passe à quoi? La tragédie ou alors la bataille de Bani al-Mustaliq. Alors les Bani al-Mustaliq, c'est une bataille, si on veut, qui a eu lieu une année après. On était à l'an 4 de l'Hégire. Donc 4 années après l'Hégire. 5 années après l'Hégire, la 5e année de l'Hégire. Alors, le chef de la tribu de Bani al-Mustaliq et ses alliés se sont dit on va attaquer Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a entendu cela, il a mobilisé une armée. Donc il fallait encore qu'il mobilise des gens. Il a mobilisé une armée, alors cette bataille ça a été du vite fait, on va dire. Ils ont voulu attaquer injustement, alors qu'on voit toujours que le prophète était dans l'attaque ou pas. Il n'était pas dans l'attaque, on est toujours dans la défense. Ils sont tranquilles à Médine, ils veulent de mal à personne et on veut les attaquer de toutes parts. Donc là, on est dans la défense. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a mobilisé une armée qui se dirigeait vers eux. Ils les prirent de vitesse, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des renseignements comme quoi il voulait les attaquer. Ils les ont pris de vitesse et ils ont mangé une raclée. Donc ça a été simple pour les musulmans, ils se sont débarrassés d'eux. Et ils ont pris en capture un grand nombre d'entre eux. Ils ont pris des personnes capturées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait lors de la défense des personnes qui étaient capturées, il ordonnait, le prophète alayhi salatu wa sallam, de s'occuper de la meilleure des manières des captifs et de leur donner à manger la même chose que eux-mêmes mangeaient, si ce n'était mieux. C'est-à-dire les captifs, vous en occupez de la meilleure des manières possibles. Ce que vous mangez, vous leur donnez, si ce n'est mieux encore. Ce que vous buvez, ils doivent boire. Interdiction de les persécuter, interdiction de les torturer, interdiction de les opprimer, interdiction. C'était des règles claires. Et on avait rappelé que même quand ils se défendaient lors de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait même non seulement de tuer des femmes, des enfants, des vieillards, et même de couper les arbres. Tu te dis, qu'est-ce qu'il a à voir l'arbre? Même de détruire l'environnement, tu n'as pas le droit. C'était vraiment des règles très strictes. Alors, il est rapporté que parmi ces gens-là qui étaient capturés, ils sont repartis. Eh bien, dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti se reposer. Chacun, compagnon, ici, pendant la route, le retour, quand ils ont gagné cette bataille-là, ils sont partis se reposer et s'ombrager sous des arbres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti sous un arbre, et il y a une personne parmi les polythéistes, un bédouin. Il a vu le prophète alayhi salatu wa sallam dormir, et le prophète avait accroché son épée. Et il s'est approché du prophète alayhi salatu wa sallam, le hadith est rapporté par al-Bukhari, il a pris l'épée, alors que le prophète dormait, il a pointé vers le prophète alayhi salatu wa sallam, et il lui a dit, maintenant, qui te protégera? Le prophète s'est réveillé. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire là? Qu'est-ce qui peut sauver la personne dans cette situation, si ce n'est
pleine, c'est pas façon de parler, hein, la pleine confiance en Allah Azza wa Jal, la pleine certitude en Allah subhanahu wa ta'ala et la compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa nasir, c'est lui qui secourt. Celui qui ne vit pas, qui n'est pas imprégné de ce que je viens de citer précédemment, qui n'est pas imprégné par les commandements divins et prophétiques, celui qui n'a pas une relation très forte avec Allah Azza wa Jal, comment voulez-vous qu'il s'en sorte? On te pointe l'épée injustement vers toi et on te dit qui va te sauver maintenant? Peut-être que tu vas fondre, tu vas mourir d'une crise cardiaque. Peut-être que tu vas bégayer. Vous savez, quand quelqu'un est pris de peur, imaginez-vous la personne qui peut arriver au stade de dire de manière sereine Allah. Qui peut arriver à ce stade-là? Le prophète alayhi salatu wassalam. Il nous a rappelé que quand toutes les portes se ferment, n'oublie jamais qu'il y aura une porte qui restera ouverte pour celui qui sait frapper à cette porte et qui sait ouvrir cette porte. C'est la porte de wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Mais ça, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est dans ces situations-là où tu vois vraiment la personne, le niveau de foi qu'elle a, la personne. Il suffit de voir quand les gens leur arrive un gros problème. Qu'est-ce qu'ils disent? Certains insultent, certains disent des gros mots, certains perdent quelque part les pédales, entre guillemets. Certaines personnes même se plaignent d'Allah. Oh, pourquoi Dieu m'a fait ça? Et d'autres personnes restent fermes. Ils disent Alhamdulillah, tout de suite. Regarde juste quand il t'arrive un petit problème ou un accident où tu te cognes. C'est quoi que tu dis? Ya Allah. Ou tu dis je ne sais quoi. Et là, tu vois ton degré de foi. Alors là, on lui pointe l'épée, il dit Allah. Qui te sauvera de moi? Allah. Eh bien, c'est la seule parole dite avec certitude qui peut faire tomber l'épée de ton adversaire. L'épée est tombée, le prophète a repris l'épée, il l'a pointé vers lui, il a dit, et maintenant, toi, qui va te sauver de moi? Allah a fait tomber l'épée, il a repris. Il a dit, ô Mohammed, il n'était pas croyant. Il a dit, ô Mohammed, sois meilleur preneur. En bref, fais pas comme moi, toi tu es mieux que moi. Fais rien, s'il te plaît. Alors maintenant, ça aurait été nous. Il a dit, ah, t'as voulu me tuer, moi je te fais rien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a regardé, il a dit, est-ce que tu attestes qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique et que je suis l'envoyé d'Allah? Il a dit, est-ce que tu dis, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah? Est-ce que tu embrasses l'islam? On a dit quoi précédemment? La ikraha fi din, nulle contrainte en religion. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Alors imagine, il aurait pu dire oui, oui. Mais regardez, c'était des gens véridiques en général, les Arabes à l'époque. Attention, ils ne mentaient pas. Alors là, il y a la mort en face de lui. Il dit, il va pas me faire de cadeau là. Il a dit quand même, tout sincèrement, il a dit non, moi je ne veux pas embrasser l'islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il l'a tué? Non. Il a dit par contre, il a dit, je prends l'engagement de jamais te combattre. Je ne te combattrai jamais. Ça veut dire que s'il y a une armée qui veut te combattre, on me dit de venir, je ne te combattrai jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'y a pas de problème, pars en paix. Non seulement il ne l'a pas tué, non seulement il ne lui a pas imposé d'embrasser l'islam, mais en plus de cela, il lui a dit, va en paix. Idhab bi salam. Pars en paix. Mais le résultat, les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez vont dire, oh, attends, c'est quoi ça? Regarde, voilà, il a montré sa faiblesse. Il est parti vers sa tribu, il a dit, ji'tukum min indi khayrin nas. Muhammad alayhi salatu wassalam. Il a dit, je viens de chez le meilleur des gens. Je viens d'une personne, alors qu'il voulait le tuer au début ou pas. En quelques minutes, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam a bouleversé sa vie et sa façon de voir les choses. Mais ça se donne pas, ça se gagne pas en suivant ses passions et ses nerfs. Ouais, tu vas voir, il nous a fait ça, maintenant nous on va lui faire pire. Ça marche pas avec ça. Ça, si tu veux gagner les cœurs comme ça, c'est que vraiment il faut avoir un degré. Et il a dit, je suis venu de chez celui qui fait partie des meilleurs des gens. Je suis venu de chez le meilleur des gens. Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et parmi les prisonniers qu'il y avait une femme qui était Juwayriya radiyallahu anhu wa arda bintul Harith, chef de la tribu des Banu al-Mustaliq. Le chef de la tribu des Banu al-Mustaliq. Et ici, il demanda au prophète alayhi salatu wa salam de la libérer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait proposé à cette femme-là de l'épouser, alayhi salatu wa salam. Et elle a accepté. Donc, bien sûr qu'elle a été libérée. Et en plus de cela, elle s'est retrouvée la femme du meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalus salatu wa askat taslim, jusqu'à ce que Aïcha radiyallahu anha wa arda a dit, il n'y a pas une femme qui fut plus bénéfique qu'elle pour son propre peuple. Le prophète alayhi salatu wa salam, regardez la stratégie aussi. S'il l'a épousée, c'est qu'il l'a aimé, c'est qu'il a voulu son bien, c'est que
Mais ici, elle a été bénéfique aussi pour, il voyait loin, pour son propre peuple qui, à la base, son peuple, il voulait faire quoi? Il voulait tuer le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète se retrouve à se marier avec la fille d'une des têtes de ce peuple-là et qui, elle, fut bénéfique pour son peuple. Vous imaginez un peu la stratégie du prophète et la miséricorde du prophète et la bonté du prophète et comment le prophète voyait loin. Alayhi afdalus salatu wa askat taslim.